Bonjour chers collègues, aujourd'hui je voudrais te parler d'un jeu pour réviser le vocabulaire. Alors si tu aimes les vidéos que je te propose, je t'invite à t'abonner à la chaîne et surtout à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et ainsi être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée. Alors c'est pas toujours facile de réviser le vocabulaire en classe, je sais pas comment tu fais, peut-être que tu utilises les cartes heuristiques ou cartes mentales, aussi appelées mind map, ou alors peut-être que tu as déjà lu mon article sur la répétition espacée et que tu utilises l'application Quizlet. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller faire un tour sur le site culture-fleu.de et à rechercher l'article sur Quizlet, sur la répétition espacée. Et puis peut-être que tu utilises aussi les quiz, peut-être que tu utilises d'autres jeux. En tout cas, il y a un jeu en particulier qui est adapté à la révision du vocabulaire, c'est le jeu Time's Up. Alors si tu n'as pas encore entendu parler de ce jeu, eh bien c'est parfait, cette vidéo est faite pour toi. En fait, dans ce jeu, il s'agit d'expliquer des mots. Donc, expliquer les mots, c'est vraiment un très bon exercice pour renforcer les connexions neuronales et pour mieux mémoriser le vocabulaire. C'est quelque chose qu'on sous-estime souvent, en fait, l'importance des réactivations pour enregistrer, mémoriser le vocabulaire. Et en plus, on va avoir aussi un exercice au niveau des stratégies de compensation. Donc, quand on ne connaît pas un mot, comment faire pour... Quelle stratégie peut-on mettre en place pour se passer de ce mot? Et là, eh bien justement, il va s'agir d'expliquer un mot qu'on n'a pas le droit de prononcer. Donc c'est précisément ces stratégies de compensation qui vont être mises en place. Et puis finalement, ça fait aussi appel à la créativité. Tu vas le voir et on rigole bien aux émotions. Donc tout ça, ce sont vraiment des choses qui permettent d'ancrer le vocabulaire. Donc comment est-ce qu'on fait pour jouer à ce jeu? Eh bien, il va nous falloir un jeu de cartes avec sur chaque carte les mots de la liste de vocabulaire que tu souhaites réviser. En effet, moi je conseille de faire le jeu soi-même. C'est un jeu Time's Up qui existe dans le commerce, mais en fait pour le français langue étrangère, c'est beaucoup plus intéressant si c'est toi qui produis les cartes à partir des mots que tu souhaites réviser avec tes apprenantes et apprenants. Donc sur chaque carte, il y a simplement le mot d'inscrit. Si tu veux jouer avec toute ta classe, donc ça dépend un peu de la taille de ta classe, si tu as jusqu'à 15 apprenants, ça va aller, tu vas pouvoir jouer avec toute la classe. Tu vas les disposer en cercle, tu vas les faire se disposer en cercle, et puis tu vas former des équipes en numérotant 1, 2, 3. Donc tu fais le tour du cercle en disant 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tous les 1 sont dans la même équipe, tous les 2 sont dans l'équipe 2, et tous les 3 sont dans l'équipe 3. Pourquoi on fait ça? C'est tout simplement parce que quand on va regarder le jeu de cartes, les voisins et voisines ne sont pas dans la même équipe. Donc finalement, c'est pas grave s'ils voient le mot qui est sur la carte. Ensuite, eh bien, l'apprenante ou l'apprenant qui commence, donc le numéro 1, va recevoir tout le paquet de cartes et va devoir faire deviner à son équipe. Donc il n'y a absolument pas d'interdiction au premier tour, tout est possible. Il s'agit d'expliquer le mot et de le faire deviner aux autres membres de l'équipe. Si jamais c'est un mot trop difficile, il est tout à fait possible de feuilleter, de passer à la suivante. Il n'y a aucun problème avec ça, c'est pas du tout interdit. Et donc on dispose de 2 minutes pour faire deviner le maximum de mots à son équipe. Les mots qui correspondent à des cartes, les cartes en fait qui correspondent à des mots qu'on a réussi à faire deviner, on les conserve. Et le paquet qui reste, une fois que les 2 minutes sont écoulées, il passe au joueur ou à la joueuse suivante, donc numéro 2 pour l'équipe 2. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes disponibles. À ce moment-là, on compte les points et il y a une équipe qui a gagné. Et là, pour que le jeu soit attrayant, il faut vraiment penser à récompenser les gagnants. Mais en fait, c'est pas tout à fait la fin du jeu, donc on n'a pas encore l'équipe gagnante à ce moment-là. Il va y avoir un deuxième tour dans lequel seul un mot est autorisé. Donc le joueur ou la joueuse voit la carte, doit dire un mot, un seul mot pour faire deviner le mot qui est sur la carte. Donc c'est un autre mot bien sûr aux membres de son équipe. Et alors là en fait soit ça marche, soit ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, on passe à la carte suivante bien sûr. Et les cartes qui ont été devinées, on les garde. Et de nouveau on va compter combien de cartes à chaque équipe.
et il va y avoir un gagnant de manche. Et dans la troisième manche, il va s'agir de faire des mimes. Alors j'avoue que dans le jeu qui est vendu dans le commerce, c'est peut-être les mimes qui sont placés d'abord. En fait, c'est un peu comme tu veux. Tu peux soit faire le tour avec les mimes d'abord, soit avec un seul mot. L'intérêt de ça, c'est que tu vas avoir 3 tours. Donc le vocabulaire va être revu 3 fois. En plus, comme je te le disais, il faut être créatif parce qu'il faut trouver un mot qui va être susceptible de faire deviner l'autre mot à son équipe. Et pour le mime, c'est pareil. En plus, on va bouger et le mouvement, c'est très bon pour mieux retenir, justement. Donc, tous ces éléments font qu'il s'agit vraiment d'un jeu excellent pour réviser les listes de vocabulaire. Donc, comme je te le disais, pense à récompenser l'équipe gagnante. Donc, ça peut être une récompense toute simple comme des compliments ou peut-être qu'ils auront le droit de choisir la musique qui ouvre le cours la fois suivante. Sois créatif du point de vue des récompenses aussi, tout est possible. Voilà, j'espère que cette astuce t'a plu. Et si c'est le cas, je t'invite à aller faire un tour sur le site culture-fleu.de sur lequel tu trouveras d'autres idées de ce même style et surtout un test de personnalité que je propose aux professeurs de français langue étrangère dans lequel tu découvriras quel type de prof tu es et aussi quelques pistes pour t'améliorer. À bientôt!